Radio FR. La cafette. La cafette. Et Tania dans la cafette, salut. Bonjour Greg, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de voir Pablo Rime en pleine forme. Yes. Salut Pablo. Salut Tania, ça va? Oui, je dis en pleine forme parce que tu as vécu quelques aventures Yes. durant les semaines passées avec ce foutu Covid. On y est passé, un peu comme tout le monde là je crois. On est beaucoup. Mais c'est fait, c'est bon. C'est fait. Yes. C'est vrai qu'il y avait un concert qui était prévu au Nouveau Monde il y a une semaine. Exactement, ouais. Qui a dû être annulé. Ouais, ça c'était un coup dur, ouais. En fait, c'était avant que moi j'ai Covid. En fait, tous mes musiciens l'ont eu les uns après les autres. Mhm. Et du coup, c'était juste plus du tout possible pour nous de préparer un live de qualité comme ça, quoi. C'est sûr. Ouais, du coup on a dû annuler. Et après, au final, moi-même je l'ai eu cette semaine-là. Donc bon, c'était que la vie voulait pas qu'on fasse ce concert. Vraiment. Ou alors que vous l'ayez une fois bien tous pour pouvoir profiter des concerts à venir. Ouais, moi je le vois comme ça en tout cas. On va dire ça. En tout cas, ce concert, il est reporté alors au 25 mai Yes. au Nouveau Monde. Cette fois, la date est posée. On a trouvé une date, c'est cool, ouais. Et on espère que d'ici là, tout va bien se passer. J'espère aussi. Ouais. C'est vrai que tu venais vernir, on va dire, c'est ça, au Nouveau Monde. EP ou album, je sais jamais comment dire, moi. Ben moi je sais même plus trop non plus. En fait là l'idée c'était que je voulais faire un projet avec un fil rouge et puis tout un univers donc qu'on pourrait appeler album, mais je voulais pas sortir tous les titres en une fois. Du coup je l'ai séparé en 2 volumes. Le premier est sorti en mai passé, et là c'était le deuxième en janvier. Et du coup c'était censé être le vernissage de ces deux volumes. Deux volumes, deux EP là qui forment après un tout. Ça s'appelle Plus beau. Plus beau que quoi? Je pense plus beau que la réalité. Je pense que c'est un peu le principe des rêves. Et puis je pense que ouais, en fait tout ce projet il parle beaucoup en fait de mon rapport à l'écriture, puis à la musique et au fait qu'en fait quand tu écris, t'es le propre maître de ton univers. Et en fait, tu peux faire ce que tu veux des personnages, tu peux faire ce que tu veux de l'histoire, tu peux la faire aller où tu veux, comme tu veux. Si tu veux un happy ending, c'est toi qui le décides. Et qu'en fait, il y a un truc où du coup la fiction peut toujours être plus belle que la réalité. Elle peut. Et après, c'est aussi dangereux parce que tu peux vite te perdre là-dedans. Mais je pense ça fait partie de l'être humain que d'avoir toujours de l'évasion et puis des choses qui nous font rêver, que ça soit sa série préférée sur Netflix, un bon livre, peu importe en fait. Un beau paysage. Un beau paysage à fond. Et ouais, du coup, je pense que... Ouais, c'est ça. C'est ça le plus beau alors. Yes. Pablo, c'est vrai que ce projet, alors on va dire, en 2 volumes, on le sent un peu plus doux musicalement. Mais c'est vrai que les textes, ils sont toujours, on va dire, bien incisifs, mais plus intimes aussi, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est super intime, ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'avais autant besoin d'être en solo aussi, parce que je pense que j'avais plein de choses à raconter, et puis que ma musique c'est le moyen que j'ai trouvé pour le faire en fait, ouais. Quand je dis plus doux musicalement, c'est aussi peut-être par la présence justement de la guitare, du piano, qui donne un côté, on va dire, plus pop, entre guillemets, pop, on se comprend, que rap en soi, mais ça se donne justement ce côté plus doux. Moi, j'ai appris que tu as fait 7 ans de guitare. Ouais, comment tu sais ça? J'en sais des choses, au conservatoire. C'est juste, ouais, jeune. Et là, c'est toi qui joues dans ce projet? Là, c'est pas moi qui joue. Par contre, c'est clair que moi, je joue toujours pour moi. Et c'est clair qu'en fait, ça m'a beaucoup influencé et puis que c'est quelque chose qui fait toujours partie de moi. Et puis là, maintenant, je travaille avec toute une équipe, déjà depuis bientôt 2 ans, donc qui sont 18 Lines Studio et Zilla. Et eux, c'est par contre des vrais musiciens qui ont un bagage juste incroyable. Et donc, oui, il y a de la vraie guitare, il y a du piano, il y a des batteries, il y a en fait énormément de choses qui sont jouées pour de vrai, quoi. Et c'est plus juste des sons, des samples à l'ordinateur. Donc je pense que c'est cool que tu le sentes. Et puis tu disais pop, je pense que c'est pas si faux parce que en plus du rap, ce qui a changé, c'est que moi je chante aussi de plus en plus. Il y a de plus en plus de mélodies. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et c'est vrai que ça rend peut-être un son plus doux, comme tu l'as dit. Ouais. On écoute un tout petit extrait pour l'instant d'Au cœur de la nuit qu'on écoutera en entier après. Au cœur de la nuit, bien après minuit, j'ai tellement mal.
Fils de la lumière, loin de la lumière, c'est infernal. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends dans mes draps. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends. Hey. Ah oui, je l'attends car ma poésie naît dans mes insomnies. J'attends que m'enseigne ma vieille amie. Hey. Au cœur de la nuit. Ah oui, je l'attends car ma poésie naît dans mes insomnies. J'attends que m'enseigne ma vieille amie. Plus de cordes alors, comme on le disait dans ce projet qui s'appelle Plus beau de Pablo Rime, qui est avec nous ce matin sur Radio FR. On parle de la nuit, on parle de cette énergie qui est si particulière, hein. Surtout pour les insomniaques, hein, Pablo. Grave, ouais. Ouais, j'ai écrit, surtout le volume 2, je l'ai écrit beaucoup de nuit ou très tôt le matin, ouais. Et après, aussi un truc cool, c'est ce que j'ai réalisé, et je racontais ça l'autre jour, c'était que, enfin en tout cas moi, le matin, j'ai pas encore l'esprit pollué par plein d'autres choses, et que du coup, au final, il y a beaucoup de mes morceaux préférés, à moi en tout cas, que je considère être les meilleurs, que j'ai écrit tôt le matin, quand en fait il y a encore rien qui est venu parasiter mes pensées, tu vois. Il y a quelque chose de très pur. Ouais. Et ouais, l'esprit frais, tu vois. Et ouais, c'est un moment que je trouve ultra propice à créer, quoi. Les insomnies, toi, alors, ce que tu as réussi à en faire, on va dire, c'est que tu as essayé d'en créer quelque chose, plutôt que de tourner en rond dans son lit, à se mettre d'un côté, puis de l'autre, puis à essayer de boire un thé, puis à essayer ci, essayer ça. Ouais, grave, ouais. Toi, tu t'es dit, il faut que je crée quelque chose de ça, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu mais c'est là que je me sens ultra chanceux, c'est qu'en fait, j'ai toujours j'ai toujours la musique avec moi, et puis qu'en fait, peu importe la situation, je peux toujours écrire. Et c'est vrai que du coup, c'est une chance incroyable, parce qu'en fait, puis j'en parle encore avec Iklos, que tu connais. Oui. Tout cet automne, c'est qu'en fait, si j'avais pas eu telle insomnie fin juillet, j'aurais pas écrit Je revois, tu vois, qui est pour moi un de mes meilleurs morceaux et celui que je préfère. Et du coup, je me dis, est-ce que l'insomnie en valait la peine ? Pourquoi pas, tu vois. Donc, si ça donne ça. C'est ça, c'est que ça me permet de donner du sens à des événements difficiles, quoi. Ça, je pense que c'est commun à tout artiste dans n'importe quelle discipline. C'est qu'en fait, tu peux sublimer la difficulté ou la douleur en la transformant en quelque chose de beau, quoi. Encore une fois, l'idée de beauté, ouais. Transcendance, on va dire. Dans ce volume 2 de Plus beau, Pablo, tu fais référence à plusieurs reprises, en fait, à ta maman, mais aussi à la maladie, au courage qu'il est nécessaire d'avoir. Si tu veux le bien, on va écouter justement une de ces chansons qui parle de ça. Volontiers. Pablo Rime. Aujourd'hui l'hôpital pue la douleur et la mort. Je sais pas combien de temps je vais encore tenir comme ça. J'ai tellement mal, j'aimerais juste enfin pouvoir quitter mon corps. On me dit que je suis un héros, que souffrir fait partie de mon sort. Mais quand j'y crois plus, je repense aux mots de l'orage. La vie donne ses plus durs combats à ses soldats les plus forts. Oui, souvent je doute. J'ai peur qu'un jour j'abandonne, je m'écroule. Mare, s'il te plaît, prie pour moi. Aujourd'hui la vie m'a l'air d'être une paroi abrupte. Je sais pas combien de temps je vais encore tenir comme ça. J'essaie de croire que tout devient merveilleux dans la brume. Ma mère me répète qu'elle m'admire pour mon courageux. Et quand j'y crois plus, au moins je me rattache à ça. Mon ref, ma reuse, aujourd'hui j'ai besoin que tu m'encourages. Oui, souvent je doute, si tu rayes la route. Mon ref, s'il te
parce qu'à chaque nouvelle épreuve je m'en sors. Je fais tellement d'efforts, je vais changer mon sort. Je vais changer mon sort, je vais changer mon sort. Je sais pas pourquoi je me crois toujours bien trop fait, parce qu'à chaque nouvelle épreuve je me relève. Tellement d'efforts, je vais changer mon sort. Je vais changer mon sort, je vais changer mon sort. Mon espoir ça fait sèche, je pensais de plus en plus à la mort. La maladie m'insufflait ça, ouais la solitude ça fait ça. Mais aucun homme se fait seul, donc merci à toi pour tes prières. J'aurais pas pu faire sans, je me croyais trop insuffisant. Oui, souvent je doute, si dure est la route. Mon rêve s'il te plaît prie pour moi, car j'ai peur qu'un jour j'abandonne, je m'écroule. Mare s'il te plaît prie pour moi. Je suis insuffisant. Mon rêve s'il te plaît prie pour moi. Je suis insuffisant. Mare s'il te plaît prie pour moi. Insuffisance, ça fait partie de ce deuxième volume qui s'appelle Plus beau de Pablo Rime. Alors Pablo, c'est vrai que on le disait, dans cet album, tu te livres un peu plus sur ta personne, sur ton parcours. Et moi, je dois dire que j'ai un peu appris, grâce à cette chanson notamment, que bel et bien, tu te bats contre quelque chose, je ne sais pas quoi, libre à toi d'en parler ou pas, mais du courage qu'il faut en fait pour pouvoir avancer. C'est ça, hein? Ouais, du coup, moi j'ai une maladie depuis des années qui me crée des douleurs chroniques au quotidien, quoi. Oui. C'est un truc avec lequel je dois dealer tout le temps. Et ouais, en fait, cette chanson parle de ça. Et puis cette chanson, au final, elle était aussi beaucoup pour mes proches. Déjà, peut-être d'une part pour qu'ils puissent voir à quel point est-ce que c'est compliqué, puisque en fait, moi, je parle pas beaucoup de tout ça. Du coup, j'en fais de la musique, tu vois. C'est un peu mon moyen d'expression à moi. Je pense que j'ai beaucoup de pudeur. Et c'était une manière aussi pour eux de voir à quel point est-ce que ça peut être difficile. Et du coup, à quel point est-ce qu'en fait, leur soutien est inestimable, quoi. Tu vois. Et parce que je pense qu'en fait, les gens peuvent pas savoir à quel point leur soutien est précieux, puisqu'ils savent pas à quel point est-ce qu'en fait c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Puisque t'en parles pas forcément. Voilà, ouais. Et ça, j'ai travaillé, ça va mieux, mais je pense qu'il y a encore du chemin. Et ouais, du coup, cette chanson parlait de ça. Et puis après, ça, c'est ma situation, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus universel dans le refrain, ou par exemple, je pense que ça, c'est le cas de tout le monde, en fait. C'est que face à une épreuve ou quelque chose de difficile, on se sent souvent justement insuffisant. Et qu'en fait, je sais pas moi, une étudiante, tu vois, qui va avoir des examens, elle a beau réussir chaque semestre ses examens, en fait chaque semestre, et c'est humain, en fait la personne va stresser. Et puis être en doute. De ouf, alors qu'au final après, les gens la plupart du temps réussissent, et même si quelqu'un réussit la même chose 10 fois de suite, on va toujours avoir ces insécurités-là, en fait. Et voilà. Elle parle des doutes, alors, cette chanson Insuffisant. Elle parle beaucoup de doutes, ouais. Ouais. Et du coup, dans les doutes, je pense que c'est là aussi où l'entourage est ultra important, quoi. Parce que ça nous permet d'avancer et puis d'avoir une base. On a besoin, quelque chose sur quoi se reposer. On a besoin de l'entourage pour ça, en effet. Mais comme tu dis, c'est pas toujours facile, en fait, parfois, de leur montrer à quel point c'est important, leur soutien. Ouais. Alors, à 200%, ouais. Et je pense que... Ouais, je réfléchissais à comment, du coup, le faire mieux, tu vois, mais je pense que c'est difficile, ouais. Dans ce deuxième volume de Plus beau, Pablo, il y a les syllabes, elles sont difficiles. Hein. Puis après, je dois encore dire LDSLP, donc tu vois, ça fait beaucoup. Celui-là, il est galère. Bah oui, parce que c'est le titre d'une chanson. Puis c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le nom d'une nouvelle drogue. Qu'est-ce que c'est ? Et du coup, t'as capté entre-temps ? J'ai écouté la chanson. Ouais, et du coup, j'ai compris. Les derniers seront les premiers, LDSLP. C'est ça, on écoute. Yes. Je médite à outrance, apprends à accepter la douleur, apprivoiser la souffrance. Et les derniers seront les premiers. Mais j'en peux plus d'être aussi empathique. En théorie c'est une qualité, c'est pas la même en pratique. Mais les derniers seront les premiers.
crier, le ciel est sourd. Et mes démons tout ouïs, j'ai la haine. Et quand j'y plonge, c'est ma peine que les enfers noirs. L'univers a une dette envers moi. J'ai fait tant de fois le tour de moi. Depuis des mois, je vis comme un moine isolé dans ma tour d'ivoire. Quand t'es au fond, tu regardes différemment le vidéo des bons. Depuis des lustres, j'ai peur de la lumière. Je vais finir par péter les plombs. Merde. Je veux du calme, que la mer soit étale. Mais je sais que c'est dans l'obscurité qu'éclosent les étoiles. J'ai jamais été stable et j'apprends à l'accepter. La plénitude, j'y accéderai, mais l'attente est détestable. Et non, j'ai pas changé d'homme pour rapper autre chose que ma douleur. Il faudrait que je vive autre chose que ma douleur. Mais putain, je ne vis rien d'autre que ma douleur. Donc c'est très simple, rappeler rien d'autre que ma douleur. Un point c'est tout. Donc ferme ta gueule quand le spectre rappe. Cette salope de vie me respecte, happe. Mais je reste philanthrope humain. On tisse des relations qui nous, yeah. Ouais, on tisse des relations qui nous filent entre les mains. Mais les derniers seront les premiers. Ouais, les derniers seront les, yeah. LDSLP. Yes. Bien. Ça fait partie donc de ce volume 2 de Plus beau, Pablo. C'est vrai que c'est un album dans lequel tu parles autant alors des douleurs physiques que des douleurs psychologiques. Ouais, je pense que les deux sont vraiment étroitement liés en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'en apprenant, là aussi il y a quelque chose d'universel où quand tu apprends à gérer, je sais pas, la douleur physique, après t'es armé d'outils pour la douleur psychique aussi. Et vu que les deux au final sont tellement liés, ouais. Donc ouais, je pense que ça traite de autant l'une que de l'autre, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, Pablo, et qui eux aussi souffrent d'une maladie qui les handicaps, qui les font souffrir au quotidien? Comment faire justement pour pouvoir avancer malgré tout? Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Déjà, je les invite s'ils en ont l'envie, tu vois, à m'écrire. Je sais que là, j'ai reçu plus de messages et puis que jamais, ouais, vraiment des choses ultra touchantes à partager. Ouais, et puis puis moi c'est quelque chose qui me fait super plaisir parce que ça me fait aussi sentir que ma musique résonne, tu vois, donc qu'ils se sentent libres de m'écrire s'ils en ont l'envie. Et puis sinon, ouais, qu'en fait, plus je m'y intéresse, plus je réalise qu'on est tellement dans ce cas en fait, puis qu'il y a vraiment quelque chose de profondément dysfonctionnel dans le système de santé, tu vois, puisque c'est une des branches qui a le plus de moyens et qui au final est la plus incompétente à faire ce qu'elle est censée faire en fait. Ouais. Bon, c'est pas de leur faute non plus, hein. Non, je pense que le système. En tout cas, pas les pratiquants. C'est ça que je veux dire. Je pense que c'est le système de manière générale qui dysfonctionne. Mais bref, pour ce que tu disais, ouais, c'est qu'en fait, on est plein. Et puis en fait, je pense que c'est aussi pour ça que, moi là, c'est que depuis cet hiver au final que. En fait, avant, c'était toujours présent dans ma musique, mais j'en parlais pas. Tu vois, là, c'est la première fois que j'en parle, disons, en live. Et ouais, je pense qu'en fait, en parler, c'est ultra précieux, quoi. Parce que maintenant, comme moi, j'en ai parlé, par exemple, plus spécifiquement dans Insuffisant, qu'on a écouté avant. Du coup, il y a des gens qui ont finalement écrit et m'imagine putain, mais en fait lui aussi il est malade. Et, ah ouais, puis elle aussi. Et en fait on est plein et il faudrait qu'on fasse un groupe de parole, un gang de malades sur Fribourg, tu vois. Il y aurait de quoi faire. Ouais, et en fait ça me manque profondément, tu vois. Donc ouais, je pense savoir qu'on est plein et puis je pense que, mais ça devient un peu bateau, tu vois, mais je pense qu'il faut aussi arriver à voir, et puis pour moi c'est un challenge au quotidien, mais qu'en fait je sais pas, par exemple, quelque chose comme le bonheur, tu vois, ou la joie de vivre n'est pas dépendante au final tant que ça de ton état de santé physique. Alors bien sûr que c'est plus dur, mais je pense que la plus grande sagesse serait au final d'arriver à se détacher de ça et puis d'arriver à trouver son bonheur d'autres choses, tu vois, et puis qu'en fait c'est possible, puis qu'après en fait je pense que t'es vraiment juste plus fort et plus armé que des gens qui ont eu peut-être une vie un peu plus linéaire, tu vois. Ouais. Alors je pense qu'on a tous des épreuves, des grandes épreuves de vie à un moment ou un autre. C'est juste qu'on les a pas tous au même moment, donc on n'est pas tous au même parcours personnel, tu vois. Et ouais, je pense qu'être malade, ça apprend énormément en fait. Genre de ouf, ouais. J'imagine. Ouais. J'imagine bien. En tout cas, on le sent très fort dans cet album Plus beau, volume 2, Pablo. Tout ce parcours, en fait, toute cette énergie nécessaire à avancer, à évoluer, la chance
aussi, tu l'as dit toi-même dans cette émission, d'avoir la musique pour t'accompagner, pour pouvoir t'évader, on va dire. Il y a cette chanson dont tu nous parlais tout à l'heure qui s'appelle Je revois. Tu disais que c'était celle que tu préférais finalement dans cet album. On va écouter en tout cas un extrait. J'évolue dans cette life que l'art m'a pris tellement loin, oui tellement loin de la magie, connard la Bible, s'il existe, Dieu est impuissant. Comme une arme à bille, je suis nostalgique, penché sur des photos. Comme une arme à bille, je revois des proches que l'au-delà m'a pris. Faut que je sorte de la matrice, ça m'attriste. Et cette course au dollar m'opprime, elle m'opprime et la douleur me brime. Je revois des moments de trace, des moments classe que le monde encrasse. Je revois l'automne, la déprime. Je revois les rentrées scolaires, je revois l'automne, la déprime. Je revois des photos de nous deux amoureux, ce que c'était des larmes à prime. Je revois la peine, la colère, je revois ce qu'elle m'ont appris. Je revois des photos de tes courbes, tout à coup j'ai compris qu'elle me prime. Tout à coup j'ai compris qu'elle me prime. Les pulsions ne sont que primaires. J'ai compris que les larmes que l'on comprime nous font mal et nous confinent. Tout à coup j'ai compris que l'homme prime et que Dieu ne peut que le mépriser. Je revois ces moments précieux, mais il faut que j'apprenne à apprécier le moment présent. Tellement de vie, je suis plus le même qu'hier. Au gré du vent et de ses envies, j'ai pris la mer, C'est peu de temps, tellement de vie, je suis plus le même qu'hier. Au gré du vent et de ses envies, j'ai pris la mer, Je suis plus le même qu'hier, dans de vaines prières, j'implore le ciel et l'univers. Je suis plus le même qu'hier, dans de vaines prières, je demande à revenir en arrière. Pablo Rime à l'instant sur Radio FR avec cette chanson Je revois qui fait partie de ce projet Plus beau volume 2. Yes. Il y en avait un avant, évidemment. Pablo, paraît que tu détestes le costard cravate. Est-ce que je déteste le costard cravate? Je pense pas que je déteste le costard cravate. Je pense que c'est juste que ça peut vite être lié à des valeurs auxquelles je suis pas forcément réceptif, tu vois, et qui ne sont pas forcément les miennes. Et puis en soi, je pense qu'il y a plein de métiers ultra importants en costard cravate qui permettent de faire tourner le monde, tu vois. Mm-hmm. Je pense que c'est juste que par contre, il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans. Oui, c'est peut-être le côté où en fait on doit être formaté, tu vois, et puis en final on a besoin d'un apparat physique pour pouvoir accéder à certains jobs, à certaines parties de la société, pour pouvoir être reconnu par certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Ouais. Mmh. Eh bien, figure-toi, Pablo. Dieu sait. C'est toujours très drôle, ça j'adore. Sur Google, quand tu mets Pablo Rime, je ne savais pas si tu savais, mais il y a une robe qui s'appelle Pablo Rime. Mais non. Je te jure, je vais te la montrer, tu me crois pas. Mais je vais te la montrer. Regarde. Ah ouais. Tu vois, c'est Pablo Rime. Incroyable. Donc on va faire un petit exercice. Je vais te mettre tout à l'heure un petit peu d'afro-trap. Vas-y. Et toi, tu vas devoir me présenter sur 30 secondes un défilé de mode avec la robe Pablo Rime. Ok, attends. Je vais pas te la faire porter. Tu me mets dans des galères. Je vais pas te la faire porter, t'inquiète pas. Tu vas juste avoir un peu d'afro-trap en fond, et tu vas devoir présenter le modèle avec cette robe. Ça va être... Tu sais que je regarde jamais... Des défilés? J'aime beaucoup la sape, mais je regarde jamais de défilés. T'inquiète pas, tu vas avoir un petit peu de temps pour t'y préparer. Vas-y. Je crois que c'est encore pire d'avoir du temps, non? Tu as peut-être raison. On va écouter Au cœur de la nuit. Avec plaisir. Qui fait partie donc de cet album Plus beau, volume 2. Et ensuite, tu nous feras la présentation de cette robe. Vas-y, let's go. Est-ce que le temps peut vraiment tout guérir? J'ai tellement peur. Quand il fait nuit noire, trop noir pour le décrire, je compte les heures. Au cœur de la nuit, quand tombe la pluie, j'ai tellement mal. Touche
change de couleur quand vient la douleur, faites qu'elle s'en aille. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends dans mes draps. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends. Est-ce que le temps peut vraiment tout guérir? J'ai tellement peur du ciel noir, tellement impuissant face aux insomnies. Aucune étoile ne brillera ce soir. Au cœur de la nuit, bien après minuit, j'ai tellement mal. Fils de la lune, loin de la lumière, c'est infernal. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends dans mes draps. Mais pourtant, c'est elle qui m'apprend le plus sur moi. Et trop souvent, c'est vrai, je l'attends. Hey. Ah oui, je l'attends car ma poésie naît dans mes insomnies. J'attends que m'enseigne ma vieille amie. Hey. Au cœur de la nuit. Ah oui, je l'attends car ma poésie naît dans mes insomnies. J'attends que m'enseigne ma vieille amie. Y'a rien de plus beau. Y'a rien de plus beau. Plus beau, c'est justement le titre de cet album qui est en 2 parties, volume 1. Volume 2 vient de sortir au début du mois de janvier. Il sera fêté et verni le 25 mai au Nouveau Monde. Et Yes. puis cet été, Pablo, il va y avoir des jolies dates aussi dans les festivals que l'on connaît bien. Mais pour l'instant, on peut rien dire. Ouais, pour l'instant, on peut rien dire, mais j'ai super hâte. Bien, bien. Tu as hâte de jouer aussi ? Moins, mais écoute, lançons-nous. On va se lancer, ben oui, parce que si vous tapez Pablo Rime sur Google, on vous propose Robe Pablo Rime. Donc vous pouvez aller cliquer dessus si vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir le modèle que va nous présenter justement Pablo, qui n'a jamais vu de défilé de mode de toute sa vie. Mais en fait, on va faire. Tu sais, quand je regarde des défilés, c'est quand il y a toujours un petit moment où il y a un artiste que j'aime qui vient faire une chanson. Ah, ben c'est ça. Du coup, je regarde juste ce moment-là, l'extrait sur YouTube, et c'est tout. C'est tout. Et ben là, c'est toi qui vas nous présenter ce défilé. Tu vas avoir 30 secondes pour présenter cette Let's robe. go. Et c'est parti. Et mesdames, messieurs, la dernière pièce, le clou du spectacle, la fin de la soirée. Pour la marque fribourgeoise Plus Beau, dans la magnifique modèle, nous avons la robe Pablo Rime. Vous pouvez voir les magnifiques détails, les petites fleurs, la couture, la délicate couture faite à la main par des couturières en Alsace. Mesdames, messieurs, appréciez. Waouh, Voilà. jolie présentation. Merci Pablo. C'est que- Je crois qu'il y a Jean-Paul Gaultier qui vient de nous appeler. Il te veut absolument pour son prochain défilé. Là, je fais déjà des habits, on fait différents trucs pour mon merch. Et du coup, je pense que maintenant, j'ai un bon prétexte pour rajouter une robe à la panoplie de choses. Tu vas être obligé. Produit, ouais. Il y a notamment des chaussettes que tu fais, qui sont adorables. Merci, c'est cool. Et puis là, on a sorti aussi un nouveau t-shirt pour la sortie du volume 2, où il y a en fait dans le dos un patchwork de phrases, mes phrases préférées du projet. Ouais. Et du coup, j'ai sorti ça, on est jeudi, j'ai sorti ça lundi. Oh, Ouais, good. Là, on a déjà vendu la moitié, donc c'est Faut super. se grouiller. Ouais, On trouve c'est- ça où? Sur les réseaux sociaux. Ok. Les gens peuvent me contacter directement et après on prend contact avec eux. Parfait. Merci beaucoup Pablo. Mais merci beaucoup. C'était un plaisir de partager avec toi cette émission. C'était vraiment super cool. Merci beaucoup Tania. Et de te Trop bien. découvrir encore d'une autre façon alors dans ce projet qui s'appelle donc Plus Beau. Merci. Merci beaucoup À de m'avoir plus. accueilli.